Nous, en alpage, y a des gens de tous les âges. Après la poya, on voit tout en bas. On reste là-haut, c'est quand il fait beau. Vache, y es-tu? M'entends-tu? Que fais-tu? Je roule la bonne herbe. Promenons-nous en alpage, y a des gens de tous les âges. Après la poya, on voit tout en bas. On reste là-haut, c'est quand il fait beau. Vache, y es-tu? M'entends-tu? Que fais-tu? Je vois la bonne eau. Promenons-nous en alpage, y a des gens de tous les âges. Après la poya, on va tout en bas. On reste là-haut, c'est quand il fait beau. Vache, y es-tu? M'entends-tu? Que fais-tu? Je m'occupe de mon veau. Promenons-nous en alpage, y a des gens de tous les âges. Après la poya, on voit tout en bas. On reste là-haut, c'est quand il fait beau. Vache, y es-tu? M'entends-tu? Que fais-tu? Je prends le kilo. Promenons-nous en alpage, y a des gens de tous les âges. Après la poya, on voit tout en bas. On reste là-haut, c'est quand il fait beau. Vache, y es-tu? M'entends-tu? Que fais-tu? La communauté montagnarde a besoin du travail de l'enfant. Dès qu'ils peuvent déplacer un panier de terre, lorsqu'on laboure les champs, filles et garçons s'adonnent aux travaux de portage. Constamment, l'enfant met ses pas dans ceux de son père ou de son grand-père. Il conduit le mulet, garde les troupeaux, fane, participe à la moisson. Peu à peu, l'enfant remplace l'adulte dans les tâches quotidiennes, jusqu'au jour où il devient solide et aguerri. Tu peux m'aider? Bien sûr, Zan, mais tu es en âge de te débrouiller tout seul.
chercher Charmante. Toison, va chercher les bûches. Tu as dormi, Charmante? Merci, mon petit. Mère, j'ai hâte d'être en hiver pour retourner à l'école. Je comprends, mais en attendant, on a encore du travail. Oh non, il pleut qu'on vache qui pisse. Sauf grève des transports, je serai à l'heure à la réunion. Qu'est-ce que je vais mettre aujourd'hui? Jupe ou pantalon? Ah, j'hésite. Oh, bonne-moi short. Oh, Dja, y'a pas moyen, Dja. Lola, dépêche-toi! Tu ne vas pas encore passer 3 heures sous la douche! Sam, debout! Tu as encore passé la nuit sur ton téléphone?
me saoule. C'est toujours la même chose avec toi. Boulot, boulot, boulot. Ça, mais dépêche-toi, papa va encore râler. Papa, je peux le prendre devant la télé. Oui, ma puce, c'est ma puce. Vous pourriez m'aider un peu, vous exagérez. Oh la vache, Lola, on était mercredi hier, c'était ton tour de vider le lave-vaisselle. Oups, mais non, pas. Je vais être à la bourre, on verra ça ce soir. Pousse-toi. Et bah, tu peux me donner mon vidange, s'il te plaît. Sam, je ne dis pas ta vache à lait. N'oubliez pas, Lola, c'est la maman de Capucine qui te récupère après la péri. Et toi, Sam, après le judo, tu rentres tout de suite en bus. Ouais, trop bien. Je pourrais aller dormir chez elle. Oui, mais dépêche-toi. À voir. Lola, attends-moi en bas. Non. Oh, j'ai oublié mon sac. Lola, attends-moi en bas, j'arrive. Et en dessous, c'est que de vache qui pisse. Durant les longues veillées hivernales, quand la neige lentement, patiemment, semble vouloir magnifier le paysage, pourtant déjà si beau, une voix parfois s'élève. Quand mon grand-père me contait ce qu'il avait ouï dire de son aïeul, une voix venue du fond des âges, du fond des mémoires. Au cours des siècles, le récit s'est sûrement modifié, embelli ou est devenu plus dramatique. Un conteur n'est pas un acteur. C'est souvent une porte qui s'ignore. Si alors qu'il narre son conte, il perçoit le hurlement d'un loup, si un coup de tonnerre le fait sursauter, à moins que tout simplement un animal familier laisse entendre sa voix, sa pensée suit alors un autre chemin. Bien souvent, un fait réel au début se transforme en récit caricatural, miraculeux ou fantastique. Le texte évolue au long des années. Vous avez entendu? Il y a eu un éboulement cette nuit près de Beauchère
Il a tout détruit apparemment, même le pont. Nous, là, nous vous coupez du monde et d'en bas, il n'y en a plus. Oui, ma mère Simone m'en a parlé. C'est Nice qui lui a dit quand elle paratait tout à l'heure. En même temps, je ne suis pas surprise. Il s'est toujours passé des choses étranges à Beauchère. Tu connais la légende? Laquelle? Celle du lac Noir? Non, pas celle de Montgautier, celle de Beauchère. Il paraît que des fées y habitent. Les anciens avaient pour habitude de leur apporter du lait pour les remercier de leur avoir transmis le secret pour faire un bon produit. Un jour, alors qu'une des dames du village leur portait du lait, les fées lui ont donné un vase qu'elle ne devait pas ouvrir avant de rentrer chez elle. Mais cette gourde n'a pas pu résister. Elle l'a ouvert, évidemment. Elle y a vu des fleurs. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle les a achetées. Sauf qu'une fois chez elle, en l'ouvrant à nouveau, elle se rendit compte que les feuilles qui restaient au fond du vase s'étaient transformées en cestars. Depuis lors, les fées ont fui, les hommes cherchent le trésor et ne cessent de creuser la montagne. Pas étonnant qu'elle s'y trouve. Quelle histoire! Et dis donc, Marius, toi aussi tu es bien curieux. Nous voilà les cloches qui sonnent. Elles nous plutôt arrangées pour tirer le lit. Mère, elle se dit. Elles existent vraiment, ces filles? Un jour, je trouverai ce trésor. C'est l'heure de manger. Quel bazar! Regarde! Il y a des jouets partout! Bon, allez, c'est pas grave. Ce soir, c'est repas improvisé sur le canapé. Tout le monde, au total, le bilan est d'un peu plus de 3000 morts, pratiquement 90 000 cas détectés officiellement. L'immense majorité se trouve en Chine. Vous voyez ici l'ensemble.
m'occupe de ton petit frère. Une cuillère pour maman, une cuillère pour Luna, regarde la journée. C'est pas bon! Maman, tu sais, maman aujourd'hui à l'école. Attends Luna, il faut que je m'occupe de ton petit frère. Je veux la patrouille. S'il te plaît. Tiens, regarde ton dessin animé préféré. Ma chérie, raconte-moi vite, j'ai pas le temps. J'ai une bonne note en lecture et même que, maman, tu sais, en fait, je veux un chien qui parle comme 16. Oh, et ben celui-là, il parle comme une vache espagnole. Oh la vache, Enzo, non! Allez, un biberon et au lit. Vite, vite, ma chérie, il est déjà tard. Va te brosser les dents, puis va te coucher. N'oublie pas de mettre la veilleuse et ta tablette avec la musique. Je m'occupe de ton petit frère, puis je viens te raconter une histoire. Celle de la licorne qui tombe amoureuse d'une étoile? Oui, et celle qui se transforme en princesse aussi. Maman, j'ai peur du noir, j'ai peur, il y a des bruits. Attends ma chérie, je reviens vite. Fais dodo, mon petit Enzo. Fais dodo. Il existe dans le Valais une race bovine hargneuse, querelleuse, fort alerte, au corps robuste et bien fait, aux jambes fortes, au cou puissant. La tête large porte des yeux vifs et de grosses cornes ressemblant aux défenses d'éléphants. La vallée de Chamonix possède cette race et, à juste titre, ne la changerait pas contre la Tarine ou la Bretonne, car la vigueur de ses muscles et la sûreté de son pied la rend apte à pâturer sur les pentes les plus abruptes. Dans la vallée, chaque troupeau de haute montagne compte 50 à 160 bêtes de bétail. Chaque troupeau compte une reine. Singulière royauté, car la reine est la vache qui, dans la lutte, bat ou terrasse toutes ses compagnes. Plus le troupeau est considérable, plus la reine acquiert de l'importance, et son prix est double de celui d'une vache ordinaire. Le jour de la montée en alpage est un jour de fête pour tous, de crainte et d'espérance aussi, surtout pour les propriétaires des animaux préparés pour la lutte. En voici deux qui s'approchent. Elles se regardent l'œil en feu, tournent en un instant comme pour prendre du champ, puis comme un éclair, fondent tête baissée, l'une sur l'autre dans un corps à corps qui vous donne un long frissonnement. La lutte est parfois assez longue. Elle peut durer une demi-heure. Toutefois, la durée moyenne est beaucoup plus limitée. À la descente du troupeau, en septembre, la reine est en tête, fière et tout enrubannée. On dirait qu'elle a conscience de sa grandeur. Bonjour mes loulous. Bonjour mamie. Salut. Je profite de la nature. J'ai tout prévu. Je vous emmène en randonnée. Ouais, je suis trop content.
Oh non, pas ça. J'étais en train de regarder une série vachement bien. Je peux prendre mes jumelles et mon appareil photo. Il y aura la 5G là-bas au moins. Ces arbres sont fascinants. Ici, ce sont des sapins. On les reconnaît grâce à leurs aiguilles. Regardez. Regardez, là-haut, des rapaces. Et des jipettes barbues. Ils ont été réintroduits dans la vallée. Ce sont des charognards. Dépêche-toi, Cindy. Regarde, il y a un rapace au-dessus de nous. Où ça? Juste au-dessus de toi, vraiment, tu ne verrais pas une vache en Normandie. Cindy. Allez, il est temps de faire une pause pique-nique. J'ai amené vos repas préférés. Des chips, des sandwichs et des compotes à la menthe. Mamie, t'as fait une canette de soda? Oui, regarde dans la glacière. Alors là, Cindy, ce n'est vraiment pas bien du tout. Tu sais combien de temps ta canette va rester dans la nature? Entre 10 et 100 ans. Les déchets, c'est une véritable marée qui va finir par tous nous noyer. Alors ramasse ta canette. Oh, ça va l'écolo, je la ramasserai après. Et tu n'es pas obligé de faire ta peau de vache. Tu as raison, Cindy. Sinon, je te propose une chose. La mairie organise bientôt une collecte des déchets. Tu m'accompagneras. C'est bon, j'ai compris. On dirait des maisons. Elles sont habitées, mamie? Ces chalets sont des chalets d'alpage. Ils ne sont presque plus utilisés maintenant, mais autrefois ils servaient de maison. D'ailleurs, beaucoup d'objets sont aujourd'hui conservés au musée montagnard des Vosges. À l'époque, la famille y vivait pendant plusieurs mois l'été, pendant que les vagues faisaient d'arbres fraîches. Ces chalets sont plus petits que dans le bas de la vallée, mais ils étaient suffisants pour y passer la belle saison. C'est là que les vaches faisaient le meilleur lait.
Je vais à l'écart pour tirer ma vache, pas capable de tirer ma vache. Je prends un ciment pour tirer ma vache, pas capable de tirer ma vache. Je prends un seau qui jette en pleine face, les deux yeux bouchés bien mûrs, un mot, chocolat chaud, un mot, chocolat chaud. Et maintenant, à tout village, je vais à l'écart pour tirer ma vache, pas capable de tirer ma vache. Je prends un ciment pour tirer ma vache, pas capable de tirer ma vache. Je prends un seau qui jette en pleine face, les deux yeux bouchés bien mûrs, un mot, chocolat chaud, un mot, chocolat chaud. En vain, l'espionnage. Voilà, tu es très jolie comme ça, Gentiane. Allez, en route! Poussez-moi de vache maigre! J'espère que nos vaches trouveront leur bonheur dans l'alpage! Allez, Josiane. Allez, ma belle Josiane. Là-haut, tu vas avoir le temps d'embaucher des fleurs. J'arrive quand j'ai mal au ventre. Bientôt, un peu de patience, Roger. Tu l'as rendu. Je vais chercher de l'eau à la rivière. Voilà les enfants, on est arrivés. Louis, Roger, vous voulez manger un bout de top pendant que vous surveillez Gentiane? Je vais aérer la maison, puis vous rangerez vos vêtements dans le coffre en bois. On va y rester longtemps, l'alpagne? Jusqu'à la fin des beaux jours, Roger. On redescendra début octobre ou fin septembre, si la neige descend peu cette année. Dans la vieille écurie,
de souris agitées par le vent. Elle a connu le passé de nos veillées d'antan, des chansons d'autrefois oubliées par le temps. Et si la vie moderne devait être le baiser, chalet, tout toit de l'autre serait me protéger. Un grand bravo aux enfants. On a eu peu de répétitions, ils ont été super ce soir. Désolée pour les voix, on vous a dit les petites voix, c'était compliqué de les équiper en micro tous.